Honneur et fidélité du samedi 8 août 2020, le temps de l'éditorial avec le capitaine de frégate Cyril Serge Atonfak-Guémo, chef de division de la communication. Pendant quelque temps, une infime lueur d'espoir aura été entretenue d'enfin parvenir à une irrésistible régression de la pandémie à coronavirus. Mais après une apparente baisse de régime, qui à la réalité n'était qu'un repli stratégique, la Covid-19 est progressivement repassée à l'offensive, au moins hors du Cameroun. Ce retour en force prédit de longue date par les sociétés savantes n'est pas sans ajouter aux inquiétudes déjà nombreuses d'une race humaine aux abois. Car à la lutte saccadée où s'enchaînent confinement, déconfinement, reconfinement et autres mesures restrictives, il est fort à parier que les jours à venir seront déterminants dans l'issue de la bataille que l'humanité mène contre l'animalcule à la couronne. Prise en étau entre les probabilités de disparition ou de survie, ballottée de ci, de là par les vases hésitations tantôt rassurantes, tantôt désespérantes des scientifiques, des milliers de personnes continuent journellement d'être contaminées et d'autres de mourir. Qui plus est, la campagne de mise à l'index de certains pays et classes d'âge pourrait faire croire que les autres seraient à l'abri du danger. Bien entendu, nul ne saurait nier le fait que le glaive de l'hécatombe promise à l'Afrique ne se décide toujours pas à s'abattre sur le continent, mais il n'est pas non plus avéré que les Africains soient naturellement dotés d'une physiologie insensible à la Covid. Il y a d'ailleurs lieu de sévèrement s'interroger sur l'intentionnalité d'un tel discours incitant à l'inconséquence. Ne serait-il pas une diversion visant à nous faire baisser la garde, nous rendant ainsi vulnérables à la contre-offensive de la Covid-19? Ce point de vue ne serait pas farfelu, c'est d'autant que la pandémie en cours vient de révéler qu'en face du danger, des amis naguère si attachants en arrivent à ne pas se vouloir que du bien. Il reste qu'à force d'être servis à tous les temps et dans tous les modes, les ravages de la catastrophe au long cours en sont devenus d'une accablante banalité. Or, il ne s'agit justement pas de s'accommoder de la présence parmi nous de l'ennemi coronavirus, au point de ne plus y faire attention. Il ne s'agit pas de le prendre pour une affection dorénavant endémique et dont on se prémunira au petit bonheur la chance. Au contraire, notre lucidité, notre instinct de survie, notre capacité de révolte sont autant interpellés que nos défenses immunitaires. Parce qu'en dépit des avis des scientifiques préconisant la contagion du plus grand nombre, en vue de parvenir à une supposée immunité collective, chaque personne atteinte de la maladie à coronavirus demeure une sérieuse candidate à la mort. La guerre des traitements entre sommités de la médecine, ainsi que la guerre des vaccins que se livrent les firmes pharmaceutiques, devrait davantage nous maintenir en alerte sur la gravité de ce péril au contour plus que ténébreux. Et puis, la guerre au coronavirus est loin d'être seulement biologique. Elle porte aussi en soi des germes de rivalité géoéconomique et géopolitique, des enjeux planétaires qui paraissent bien loin au-dessus de l'entendement du commun des mortels. Mais quoique complexe, le contrôle de la situation reste encore à portée de main. Par l'observance des mesures barrières d'hygiène et de distanciation sociale, nous pouvons porter un coup d'arrêt définitif à la progression de la pandémie. En ces occurrences, à l'issue difficilement prédictible, ce serait faire preuve de patriotisme sanitaire, une attitude qui peut se révéler salutaire. Car, soit nous sommes perdants et le Cameroun en sort à jamais défiguré, soit nous l'emportons et nous ménageons des chances de construire un monde meilleur. À samedi prochain. The English version of today's editorial with Captain Asongalem Alem Ivan, head of the production unit of the communication division in the Ministry of Defense. For some time, a tiny glimmer of hope has been expressed to have finally achieved an irreversible regression of the coronavirus pandemic. But after an apparent decline, which in reality was only a strategic retreat, the COVID-19 is gradually back on the offensive, at least outside Cameroon. This strong comeback, predicted long ago by learned societies, has come to add to the already numerous concerns of a human race at risk. For at the jerky pace at which quarantine, de-quarantine, re-quarantine and other restrictive measures are applied, it is likely that the coming days will be decisive in the outcome of humanity's battle against the animalcule with horns. Caught between the probabilities of disappearance or survival, tossed from here by hesitations of scientists, sometimes reassuring, sometimes despairing, thousands of people continue to get contaminated daily and others die too.
Moreover, the campaign of some countries to index some age groups could lead one to believe that others would be safe from the danger. Of course, there is no denial that the sword of Hecatomb promised to fall on Africa has still not stormed the continent. But it is also not proven that Africans are naturally endowed with a physiological insensitivity to COVID. Moreover, there is need to seriously question the intention of such a speech that incites inconsistency. Would it not be a diversion to make us lower our guard, thus making us vulnerable to the counter-attack of COVID-19? This point of view would not be far-fetched, especially since the current pandemic has just revealed that, in the face of danger, friends once so enduring do not wish anything but good. By virtue of being served at all times and in all moods, the ravages of the long-term disaster have become overwhelmingly ordinary. However, it is not a question to accommodate the presence of the enemy coronavirus to the point of no longer paying attention to it. It is not a question to take it for a condition henceforth endemic and to wish we will be protected by chance. On the contrary, our lucidity, our survival instinct, our ability to revolt are as much put to test as our immune defenses. Because despite the advice of scientists who advocate the contamination of the highest number in order to achieve a supposed collective immunity, each person with the coronavirus disease remains a serious potential candidate for death. The battle of treatments between medical luminaries as well as the war of vaccine waged by pharmaceutical companies should keep us more alert to the seriousness of this peril, which presents dark curves more than ever. Moreover, the war on coronavirus is far from being just biological. It equally carries the seeds of geoeconomic and geopolitical rivalries, planetary stakes that seem far above the understanding of ordinary mortals. Although complex, the situation is under control and still within reach. By observing the barrier measures of hygiene and social distancing, we can definitely put a halt to the progress of the pandemic. In these occurrences, which is difficult to predict, it would be a show of health patriotism, an attitude that proves beneficial. For either we are losers and Cameroon comes out forever disfigured, or we win and we spare ourselves the chances to build a better world.